Bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire, cette conférence à propos de la Digital Workplace et plus précisément comment gérer vos projets à distance. Je m'appelle Alan Beugre, consultant chez QBS Software. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de la Digital Workplace. Ensuite, on va rentrer un peu dans le vif du sujet par rapport à la gestion de projet. Et enfin, on fera un focus sur une solution en particulier. Par la suite, je pourrai répondre à vos questions. Alors, comme je le disais, je travaille chez QBS Software. Nous sommes grossistes en solutions logicielles de tiers payants, tiers 3, pardon. Le siège social est au Royaume-Uni à Wembley, avec plusieurs présences donc en France, en Allemagne, en Scandinavie et dans les pays baltes. Donc notre catalogue rassemble plus de 9000 références de solutions allant de la gestion de projet à la cybersécurité, au monitoring réseau, des solutions, des applications desktop aussi. Donc voilà un peu. Alors, la Digital Workplace. Donc, qu'est-ce que la Digital Workplace? En gros, la Digital Workplace consiste à créer un environnement qui va permettre à tout collaborateur de pouvoir optimiser sa performance au travail et son bien-être. Le but étant également de réduire les coûts de l'entreprise. En d'autres termes, il s'agira pour le collaborateur de pouvoir travailler, peu importe le lieu où il se trouve. En l'occurrence, qu'il soit au travail ou en voyage ou à la maison ou peu importe dans un café, il sera en mesure d'accéder à ces outils de travail. Et pour ce faire, en fait, la particularité de ce système de digital workplace, c'est l'accessibilité. Donc, euh, pour le collaborateur de pouvoir accéder à son contenu, la mobilité. Ainsi, le collaborateur pourra travailler de partout où il souhaite. Ensuite, on va dire, du zéro papier. Pourquoi? Parce que tout sera informatisé, c'est-à-dire que vous aurez uniquement besoin de votre ordinateur ou votre téléphone ou votre tablette pour pouvoir vous connecter partout où vous le souhaitez. Et enfin, la collaboration en temps réel. Vous pourrez travailler et échanger avec vos collègues en temps réel, peu importe le lieu où vous vous trouvez, avec les outils adéquats. Et donc, en parlant d'outils adéquats, du coup, on va commencer d'abord par la plateforme. La Digital Workplace consistera donc à installer une plateforme de base. Généralement, ça tourne autour des infrastructures professionnelles comme Apple ou Android, par exemple, ou des infrastructures de Dell, Citrix, Microsoft, etc. Et puis ensuite, vous avez les applications corporate. Tout ce qui va vous permettre de pouvoir collaborer, tout ce qui va vous permettre de pouvoir optimiser et renforcer votre travail d'équipe. En l'occurrence, la G Suite, par exemple, pour tout ce qui concerne les outils Google ou alors les outils Microsoft Office, donc Office 365, ou encore les outils GFI qui pourront du coup vous aider à travailler, peu importe le lieu où vous vous trouvez. Ensuite, nous avons les applications spécifiques qui peuvent très bien être des applications que vous avez développées à titre personnel pour votre travail ou des applications qui vont vous permettre d'éditer des PDF, de faire des signatures, de gérer votre CRM ou alors de gérer des projets. Et donc, comme je disais, du coup, l'architecture que vous allez choisir l'architecture définira en fait l'orientation de votre méthode de travail.
C'est-à-dire que si vous commencez par travailler avec un outil Apple, connaissant l'ADN même de l'entreprise et l'infrastructure, sachant que c'est très sécurisé et très renfermé concernant la compatibilité avec d'autres outils. Du coup, tous les outils que vous allez choisir ou utiliser par la suite, que ce soit en corporate application ou spécifique, devront être compatibles avec votre plateforme. Il en va de même pour Microsoft, pour les infrastructures Dell ou HP ou Citrix. Le but étant de faciliter le processus de travail. Le but étant de pouvoir renforcer ou optimiser votre écosystème professionnel pour pouvoir du coup répondre aux besoins des utilisateurs. Et du coup, QBS en l'occurrence propose plusieurs solutions. Nous avons déjà fait un focus sur Foxit, qui est un éditeur de PDF, de DocuSign pour signer des documents de manière électronique, Smartsheet qui va vous permettre d'automatiser toutes vos tâches lors de vos projets, et Mind Manager sur lequel nous allons faire un focus aujourd'hui. Du coup, je vais laisser la parole à Monsieur Christophe Portalier qui va vous présenter et vous expliquer un peu en quoi consiste la solution de Mind Manager. Eh bien, ok. Alors, Alan, je vais partager mon écran. Je te demanderai juste de me confirmer que le partage fonctionne bien pour être sûr que tout le monde puisse voir. Bien sûr. C'est parti. Hop, est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, normalement, c'est bon. Ok, bon, bah, je vais basculer en mode présentation, puisque Mind Manager permet aussi de faire des présentations. Alors pour me présenter rapidement, je suis Christophe Portalier, je suis Customer Success Manager chez Corel et dans la division Mind Manager. Mind Manager, pour ceux qui connaissent, eh bien, c'est un logiciel maintenant qui fait partie de la grande famille Corel. Et donc, à ce titre, eh bien, on est dans un grand groupe maintenant avec beaucoup plus de clients adressés. Aujourd'hui, on a plus de 3 millions de clients professionnels rien que pour Mind Manager. Donc, vous voyez qu'on a vraiment un recul quant à ce qui va être nécessaire quand on va vouloir aider les gens à travailler sur des projets. Et d'autant plus quand ça va être de parler de travail sur des projets à distance. Alors, avec Mind Manager, ce que je vais commencer à faire, c'est vous faire un petit rappel, parce que peut-être tous ne connaissent pas Mind Manager. Donc, je vous ferai un petit rappel pour commencer sur ce que c'est que Mind Manager. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on utilise Mind Manager dans les projets? Et enfin, pour le travail à distance, vous verrez qu'on a rajouté ces dernières années des fonctionnalités intéressantes qui vous permettent justement de vous éloigner de votre bureau tout en conservant toute la dynamique que vous pouvez mettre en place dans les maps dans Mind Manager. Alors, j'ai un petit message qui me dit que mon écran est partagé qui me gêne. Voilà, je l'ai déplacé, ce sera plus simple. Donc, Mind Manager, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un outil où on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle la pensée visuelle. La pensée visuelle, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va vous aider, quand vous travaillez sur des documents, à voir directement les informations qui vous sautent littéralement aux yeux. L'objectif, c'est d'avoir un point central d'accès à vos données, et avec des données, vous saurez quelles sont les données prioritaires, quelles sont les données qui concernent tel département, quelles sont les données qui ont telle date d'échéance, etc., etc. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un cadre visuel très simple à utiliser, très dynamique, et qui vous permette comme ça de travailler plus facilement qu'on le ferait avec du Excel, avec du Word, où on est dans des documents plus linéaires. Et cette pensée visuelle, finalement, Mind Manager la permet parce qu'on a un historique, on vient, notre ADN, nos racines, c'est ce qu'on appelle le mind mapping. Ce mind mapping, on l'a fait évoluer vers ce qu'on a appelé après du business mapping et ensuite vers la gestion visuelle des informations. Alors, je vais vous montrer juste rapidement à quoi correspond le mind mapping. C'est une technique de création de documents qui existe depuis une trentaine d'années et qui permet tout simplement d'essayer de faire des classes d'informations. C'est pour ça qu'on va avoir ces formes d'arborescence dans lesquelles on va classer les informations. En fin de compte, une mind map, ça va être un sujet central, c'est le sujet sur lequel on souhaite travailler. Alors, vous comprenez bien qu'on peut le faire pour plein de cas de figure. Ça peut être pour un projet, comme on va en voir tout à l'heure, mais ça peut être aussi pour d'autres domaines. Vous êtes en train de faire un cursus de formation, vous êtes en train de prendre des notes dans une réunion, etc., etc. Tous ces domaines-là, vous pouvez faire des mind maps pour capturer l'information. Et donc, on va avoir un sujet central qui sera le thème principal, et après, de façon radiale autour de ce sujet central, on va classer les différentes informations.
Et ces différentes informations, finalement, on va essayer de les enrichir parce que l'objectif, c'est de travailler avec différentes parties de notre cerveau. Alors, il y a quelques années, on parlait de cerveau droit, cerveau gauche. Et il se trouve que les dernières études montrent que le cerveau droit, cerveau gauche, c'est pas forcément aussi net que ça. Donc, par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que notre cerveau, si on le sollicite avec à la fois de la logique et avec à la fois d'autres éléments, comme des éléments visuels, comme des émotions, eh bien, ça sera plus efficace pour retenir les choses. Ça sera aussi plus efficace quand vous partagez vos documents avec d'autres personnes pour que ces personnes, même sans explication, comprennent vos documents. Et c'est pour ça que dans une mind map, à la base, eh bien, on avait de façon radiale donc les informations pour utiliser de la logique. Quand je voulais trouver une information, je suis une branche et je tombe sur l'information, mais également avec des couleurs, avec des images, tout simplement pour que notre cerveau mémorise mieux les choses. Et donc, ça, c'est notre ADN, nos racines. C'est ce qu'on a utilisé dans les premières versions de Mind Manager il y a plus de 25 ans maintenant. Et donc, on a fait évoluer notre logiciel. Après, la suite logique a été de faire ce qu'on appelait du business mapping. Business mapping, c'était comment est-ce que je vais mettre des données métiers à l'intérieur d'une mind map. Puisque la mind map est efficace pour se rappeler des choses, qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter à l'intérieur pour que ce soit efficace pour mon travail quotidien? Eh bien, il fallait être capable de pouvoir qualifier, catégoriser les choses. Donc, on a rajouté des petites choses qu'on appelait des icônes. Vous voyez, là, par exemple, sur mes sujets, quand on regarde la branche qui s'appelle Goal, j'ai des sujets sur lesquels on voit des petites icônes, 1, 2, et ces icônes représentent des niveaux de priorité. Donc, je sais, par exemple, que dans mes objectifs, Goal 1 et Goal 2, ben, il y en a un qui est de priorité 1 et l'autre qui est de priorité 2. Rappelez-vous, l'objectif, c'est vraiment d'avoir de l'information qui vous saute aux yeux quand vous ouvrez les documents. Là, le contrat est rempli. Quand vous ouvrez le document, vous n'avez même pas besoin de lire, de vous rappeler que Goal 1, c'est priorité 1. Non, vous le voyez directement. Et après, donc, ce qu'on a rajouté, c'est des métadonnées aussi, parce qu'il s'avère que quand on est dans un monde professionnel, il faut pouvoir chiffrer les choses, il faut aussi pouvoir les quantifier. Donc, on a rajouté ce qu'on appelait des propriétés dans Mind Manager pour pouvoir tout simplement mettre en place des calculs, suivre des quantités, suivre des éléments beaucoup plus facilement que si on était obligé de sortir dans un tableau Excel. Parce que, oui, voir les priorités, on pourrait le faire par exemple dans du PowerPoint, mais si on veut après avoir les calculs, il faut aller dans du Excel. Donc, il faut changer d'outil. Donc, on va au niveau cognitif, ça va être un petit peu déstabilisant pour les personnes. Il y en a qui sont plus à l'aise avec PowerPoint, d'autres plus avec Excel. Là, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un seul outil avec lequel les gens vont s'améliorer et dans lequel ils vont retrouver toutes les informations. Et donc là, j'ai donc des priorités qui sont définies, mon budget. Oui, que j'ai également rajouté d'autres éléments qui sont des pièces jointes. Dans une map Mind Manager, on n'est pas limité à mettre de l'information que dans la map. Vous avez peut-être de l'information qui est déjà existante, que vous voulez juste lier à votre map. Eh bien, on peut la lier ou on peut la rajouter en pièce jointe comme on le ferait avec un simple email. L'objectif, là, ça va être vraiment de faire un point central d'accès à toutes les informations, même à celles qui ne sont pas dans votre map. Et donc, on peut le faire, comme je vous le disais, avec des pièces jointes ou avec des liens. Alors, quand on parle de liens, là, ça va être vraiment extrêmement vaste ce qu'on va pouvoir ajouter. Ça pourrait être un simple lien vers une page web, ça pourrait être un lien vers des stockages dans le cloud, du Google Drive, du OneDrive, du SharePoint en ligne, etc., etc. Ça pourrait être des liens vers des fichiers sur votre réseau local, si vous avez des partages réseau, hein, les fameux dossiers Z2 points que vous avez, ben, on peut très bien les mettre en accession directe dans Mind Manager. Mais ce qu'on peut faire également, c'est se dire que les liens, on pourra aussi pointer sur d'autres maps ou d'autres endroits. Et vous verrez tout à l'heure que ça va être très pratique, cette notion de lien, pour bâtir des tableaux de bord pour suivre le projet. Et quand on est à distance, il y a une chose qui est vraiment pratique, c'est d'avoir un tableau de bord pour avoir juste l'information essentielle et après, en fonction des besoins, aller un peu plus dans le détail. C'est un autre des grands principes de Mind Manager, c'est de vous permettre d'avoir à la fois une vue globale, une vue principale avec juste les informations extrêmement importantes. Et après, quand vous voulez entrer dans le détail, des moyens simples pour rentrer dans le détail des informations. Donc, vous voyez que dans cette map, dans la business map, on peut aussi mettre des données métiers qui vont nous être utiles dans la gestion de projet. Vous voyez que j'ai des notions de progression. On peut le mettre sous forme de petite icône. On va voir, bah voilà, une tâche est réalisée à 20%, à 50%. On peut mettre des dates de début, on peut mettre des dates de fin. On verra tout à l'heure qu'on peut mettre des noms de ressources pour suivre les choses. Là, l'objectif, c'est vraiment de créer un document simple pour quand on est à distance, pour être sûr que tout le monde soit autonome sur l'information dont on a besoin. Et puis, Mind Manager, dans ses dernières évolutions, bah, c'est donc plutôt de la visualisation de l'information. C'est un framework de visualisation de l'information. Donc, on a bien sûr toujours la mind map qui est disponible, mais on a également d'autres formats qui sont utiles quand on parle de gestion de projet. Quand on parle de gestion de projet, quand on veut montrer que les points importants
d'un projet qui serait par exemple sur une longue durée, imaginons que vous ayez un projet d'envergure dans votre entreprise qui prenne 2, 3, 4 ans, 5 ans, il va de soi que vous n'allez pas en permanence regarder la totalité de la planification, la totalité du cadrage de ce projet. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aussi des chronologies pour faire les roadmaps d'évolution du projet. Et donc là, on pourrait faire par exemple une chronologie par trimestre où on mettra que les points importants de l'évolution de ce projet. On peut aussi faire des organigrammes dans MindManager si on a envie de définir qui participe dans ce projet, quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs ressources. On peut définir des diagrammes de type organigramme dans MindManager. On peut aussi faire des diagrammes de type processus. Quand on met en place un projet, on a des processus à respecter parfois. Si on veut avoir des validations juridiques, il y a un processus à mettre en place. Eh bien, dans MindManager, on peut avoir un autre processus qui va être très visuel là encore. Donc, ça veut dire quand on va le partager avec des personnes qui vont travailler à distance sur le projet, ils auront une autonomie pour trouver l'information. Mais on va se concentrer maintenant sur certaines fonctionnalités de MindManager, celles qui vont nous être utiles quand on parle de gestion de projet. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans MindManager pour faire de la gestion de projet? Et on va retrouver des choses qu'on va faire dans différentes phases de la vie de notre projet. On peut faire des choses dans la phase de planification. Je dirais ce qui est en amont, c'est même avant que le projet ait vraiment commencé. C'est ce qui va être le cadrage de notre projet. Hein, c'est une phase qu'on a souvent on va un petit peu mésestimer et pourtant c'est d'après de nombreuses études une phase qui est critique parce que quand on la respecte pas, quand on la fait pas correctement, c'est ce qui va faire que notre projet va dériver. C'est ce qui va faire que notre projet ne va pas se passer comme on le souhaiterait. Hein, y a une étude qui vient du PMI, le Project Management Institute, qui indique que on a presque 60% des projets qui échouent. Alors, derrière ce mot échouer, ce que met le PMI, c'est pas juste on ne livre pas le projet. Si, parfois on va livrer le projet, mais il est quand même en échec. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas le livrer dans le bon délai, on ne va pas le délivrer dans le bon budget. Et ça vient du manque de cadrage. Donc, on va voir dans un instant qu'on peut facilement cadrer les informations et ça va donner des documents de cadrage que toutes les personnes qui vont rejoindre le projet au fur et à mesure de sa vie vont pouvoir trouver et vont pouvoir comprendre facilement. Dans MindManager, on a également la possibilité de créer des vues d'ensemble pour piloter le projet. Donc, au moment où on va faire le déroulé du projet, quand on va le réaliser, eh bien, il y a plein de fonctionnalités, il y a plein d'astuces dans MindManager qui vont vous permettre de suivre ça et de piloter ça facilement. Et là encore, de donner de la transparence dans la progression de votre projet auprès de tous les participants. On verra qu'on peut partager, par exemple, les documents faits dans MindManager dans un site web, par exemple dans un SharePoint. On peut également aussi partager facilement ces informations, pas que dans SharePoint. Je vous montrerai également qu'on peut aussi travailler à plusieurs sur une map à un moment donné. On peut faire une session de coédition ou pourquoi pas, si vous avez Teams, directement intégrer MindManager dans Teams. Alors, revenons sur nos différentes phases de gestion de projet. Donc, je vais commencer par vous montrer des petites choses intéressantes sur la partie cadrage du projet. N'oubliez pas que ce cadrage, c'est ce qui va vraiment être important pour que votre projet ne dérive pas. Alors, je vais sortir du mode de présentation de MindManager pour vous montrer des maps. Voilà. Donc, déjà, dans MindManager, comme je vous le disais précédemment, on peut utiliser différents types de maps à tout moment. On pourrait très bien faire des prises de notes en réunion pour commencer à faire le cadrage. Le cadrage, ça se discute en réunion. On va essayer de définir quels sont les points importants de notre projet, les risques qu'on aurait à identifier ou autres. Donc, voilà, on pourrait donc déjà commencer à se dire, je vais utiliser MindManager comme un simple outil de prise de notes en réunion. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne un peu comme un tableau blanc. Vous allez utiliser l'espace disponible dans MindManager pour créer des sujets. Donc là, j'ai double-cliqué n'importe où sur l'espace, ça me crée un sujet flottant. Et l'objectif après, c'est quand on crée différents sujets, quand on va les renseigner. Alors là, je vais marquer n'importe quoi dans mon sujet, mais l'objectif, c'est après, quand on les rapproche les uns des autres, c'est de créer une structure. Et vous voyez que créer une structure, donc structurer vos informations dans MindManager, c'est juste prendre des éléments et les rapprocher les uns des autres. C'est aussi simple que ça. Et en plus, MindManager fonctionne bien en mode tactile. Donc, même quand on est à distance, vous êtes dans votre salon avec
votre PC tablette, vous pouvez très bien structurer beaucoup d'informations dans Mind Manager. Et donc là, je vous montrais juste à titre d'exemple une prise de notes de réunion. Voilà, c'est pour le cadrage d'un projet. Voilà, on a une première branche dans laquelle on met éventuellement les objectifs qu'on voudrait atteindre pendant cette réunion, les différents participants qui vont donc participer sur cette réunion de cadrage. Donc, vous voyez, moi, là encore, principe du mind mapping, j'utilise des couleurs. Donc, j'ai 3 participants, chacun a sa propre couleur, tout simplement pour mieux repérer après coup, quand je vais prendre les notes, qui a dit quoi. D'accord. Donc, comme ça, on va pouvoir facilement structurer la prise de notes pendant la réunion elle-même. Même si on est à distance, on peut le faire très facilement. Et donc, le fait d'avoir pris des couleurs différentes, en plus dans Mind Manager, je vous montrerai pas aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps de tout vous montrer bien sûr, mais par contre, si vous allez sur notre site web, vous verrez qu'il y a des webinaires qui vont parler notamment d'une fonctionnalité qui s'appelle les Smart Rules, qui est très puissante dans Mind Manager parce qu'elle permet de faire des mises en forme conditionnelles. Et là, par exemple, imaginons que je suis dans le cadre de la réunion, j'ai un de mes collègues qui est en train de parler, donc voilà, il est en train de dire des choses, et moi, je vais tout simplement prendre en note dans un sujet ce que la personne a dit. Bien, pour colorier automatiquement le sujet, vous voyez que chaque personne, je lui ai associé un petit élément visuel qui est une icône, où chacun a sa petite icône. Et si j'ai envie de dire que c'est par exemple mon collègue Julius qui a parlé, je vais juste récupérer sa petite icône, je vais la déplacer sur le nouveau sujet que j'ai créé, et ça va comme ça automatiquement m'appliquer la mise en forme avec le changement de couleur, et je sais que Julius a dit telle chose à tel moment. Et donc après, quand je vais vouloir classer les informations, il me suffirait, vous voyez, de recréer par exemple une nouvelle branche pour indiquer que c'est une décision qui a été faite par Julius. Donc je crée une branche que j'ai appelée décision, et hop, je vais juste venir la déplacer pour voilà, structurer mon information. Donc prise de notes dans Mind Manager, c'est très simple, et d'autant plus quand on est à distance, vous voyez qu'on va pouvoir comme ça, même si on a un Zoom, un Teams ou autre, on va avoir créé une map dans laquelle on va structurer ce qui a été dit pendant la réunion, comme on l'aurait fait pendant une réunion physique où il y aurait quelqu'un qui aurait été nommé rédacteur et qui aurait pris des notes. Sauf que là, on a directement quelque chose de numérique et exploitable. L'intérêt, on verra aussi que dans le partage de Mind Manager, c'est que on peut exporter dans des formats standardisés ce contenu qu'on est en train de prendre. On pourrait très bien le convertir dans un format qui s'appelle l'HTML5 et qui a un gros avantage, cet HTML5, c'est que c'est un standard. Ça veut dire que la map que vous créez, tout le monde peut la consulter avec un simple navigateur web qui est compatible HTML5, c'est-à-dire tous les navigateurs du marché depuis plus de 10 ans. Alors, on aurait pu faire de la même façon. Alors, je reviendrai tout à l'heure plutôt dans la partie Teams, mais juste pour vous montrer en avant-première, on aurait pu faire aussi dans Mind Manager une session de brainstorming pour justement définir ce qui était important dans notre projet, quels étaient les risques ou les points importants pour être sûr qu'on va contenter notre client en menant à bien ce projet. Donc, on aurait pu faire une session aussi de brainstorming. Hein. C'est pas que de la prise de notes, c'est pas que des mind maps, Mind Manager. Là, vous voyez, c'est un canevas dans lequel on va avoir une partie, on va positionner des post-it virtuels où chacun va venir positionner son idée, et puis après, on va pouvoir les positionner dans une matrice d'analyse pour les qualifier. Donc, l'objectif, c'est pendant la session de brainstorming, là encore, d'avoir des idées qu'on positionne facilement, mais on va tout de suite les enrichir, et on aura aussi tout de suite en fin de session un document exploitable par tout le monde au format numérique. Alors, pour ce cadrage de projet, on a aussi d'autres choses qui sont utiles. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout faire de zéro. Quand vous voulez cadrer un projet, vous voulez certainement pouvoir définir des buts et des objectifs. Dans Mind Manager, vous voyez qu'on pourrait créer des branches, voilà, but, objectif, mon premier but, avec ses premiers objectifs et les résultats que je vais escompter. Hein. Ces branches, finalement, vous n'êtes pas obligé de les refaire toutes à zéro à chaque fois. Dans Mind Manager, il y a des bibliothèques. On en a une qui s'appelle la section de maps, c'est des bibliothèques de branches. Et vous avez notamment sur le cadrage de projet des fonctions intéressantes. Hein. Si on vient dans ma section de map, si je viens dans la partie projet, vous voyez que je pourrais aussi définir une charte de projet, je pourrais définir des contraintes, je pourrais définir des hypothèses, je pourrais définir mes risques. Et là, j'ai une branche toute prête dans laquelle je vais juste avoir à faire un glisser déplacer. L'objectif de la section de map, c'est de travailler un petit peu dans Mind Manager comme vous le faisiez enfant quand vous jouiez au Lego. Vous aviez des briques qui avaient certaines fonctionnalités dans votre boîte de Lego, c'est le même principe. Dans votre section de map dans Mind Manager, vous avez des briques vous allez juste glisser, déplacer, et après, vous avez juste besoin de les customiser avec vos propres informations. Mais au moins, vous allez pouvoir conserver une structure qui va être commune de projet en projet. Alors après, cette section de map, elle n'est pas figée dans le marbre non plus. Si vous voulez supprimer des branches ou en rajouter d'autres, vous pouvez le faire.
Alors dans MindManager, on a aussi des bibliothèques de maps complètes. Là, je vous montre par exemple une charte de projet où c'est pas juste une branche charte de projet, c'est une map dans son ensemble. Si vous allez dans MindManager, dans Fichier et dans Nouveau, vous voyez quand on vient ici, Fichier et dans Nouveau, vous avez des modèles. Les premiers sont des modèles vierges. Ensuite, j'ai mes propres modèles personnels. Et ensuite, vous avez des modèles qu'on vous propose par défaut. Et oui, qu'en gestion de projet, on vous propose un certain nombre de modèles prédéfinis. Et là, ma charte de projet venait de cette bibliothèque de modèles. Et après, bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez même rajouter en plus d'autres modèles personnels, mais cette fois-ci partagés pour une équipe. Donc, vous voyez, dans MindManager, aussi des modèles pour vous faire gagner du temps. Quand on débute dans MindManager, c'est vrai que des moments, on a un petit peu du mal. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à part quelques branches? Utiliser les modèles, ça va vous aiguiller sur ce que vous allez pouvoir faire et comment vous allez le faire surtout. Donc là, je vous montre un petit exemple de projet. Voilà, donc c'est un projet. On voudrait avoir un nouveau service de mobilité urbaine. Vous voyez que là, j'ai ma branche donc juste de charte de projet qui a été rajoutée. N'oubliez pas l'objectif. On est à distance. Il faut que les personnes soient autonomes, qu'ils trouvent facilement toute l'information, sans courir dans tel répertoire, tel sous-répertoire ou tel format de fichier. Après, ils vont se rendre compte que finalement, ils n'ont pas le bon logiciel pour lire le fichier que vous avez créé, ou peut-être que le fichier sur lequel ils vont accéder, ils n'auront pas la bonne version. Là, l'objectif concernant le projet, on est à distance, c'est compliqué pour tout le monde, donc on va essayer d'avoir un document qui nous simplifie la vie. Donc là, j'ai ma charte de projet où je vais avoir mes problèmes, mes buts, mes objectifs, etc., etc. J'ai également une branche à l'intérieur de ce projet dans lequel je vais retrouver des archives. Par exemple, les archives de mes différentes réunions qui ont été réalisées. Donc là, j'ai une analyse force-faiblesse qui a été faite pendant un brainstorming, pourquoi pas, ou des prises de notes comme je vous l'ai montré précédemment avec des réunions. Donc là, vous voyez, comme ça, on va essayer de conserver tout le capital informationnel autour de ce projet. Et comme ça, je suis sûr d'une chose, c'est que quand quelqu'un va rejoindre le projet en plein milieu, il ne va pas être dans le cas de figure de se dire, mais il s'est passé des choses avant le projet, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il aura accès à toutes les informations. Et sur le même principe, oui, que j'ai rajouté aussi une branche dans laquelle j'ai mon équipe qui gère le projet. Donc là, je l'ai mis sous forme d'organigramme parce que ça permet comme ça de voir que tout le monde n'est pas dans le même département. Donc j'ai créé une hiérarchie de classement de mes différentes ressources. Et si je zoome légèrement, MindManager, c'est aussi un outil de productivité. Quand on rajoute des informations, on n'aime pas ressaisir tout à la main. Donc là, j'ai des contacts Outlook qui ont été glissés, déplacés depuis mon Outlook pour avoir les renseignements qui vont être directement accessibles. Donc numéro de téléphone, adresse, tout ceci est disponible. J'ai également une gestion de budget qui a été rajoutée dans cette map. Donc voilà, donc de façon très très simple, ça me permet comme ça d'avoir vraiment cet accès centralisé aux informations et même les informations qui seraient stockées dans d'autres outils, sous d'autres formats, on peut les rajouter. Donc là, oui, que j'ai rajouté des emails aussi dans cette map, donc des emails concernant pourquoi pas mon projet. J'ai rajouté les différents meetings qui ont concerné ce projet, et puis aussi pourquoi pas un accès aux différents documents. Donc là, oui, j'ai des accès à des documents qui sont stockés en local. Donc ça, c'est par exemple un partage réseau sur mon réseau local. J'ai des documents qui sont classés sur du cloud, donc dans des dossiers ou dans des fichiers, peu importe. On peut avoir les deux. Ça se fait très facilement grâce à la notion de lien dans MindManager. Et là, plus précisément, j'ai rajouté des éléments concernant des documents stockés dans SharePoint. On a beaucoup de clients aujourd'hui qui utilisent SharePoint. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de Office 365 et notamment quand les personnes utilisent MS Teams, derrière, ils ont automatiquement des SharePoint qui sont créés. Donc, on peut aller récupérer les documents qui sont dans les Teams et dans les SharePoint très facilement dans MindManager. Alors, MindManager, ça vous permet aussi de définir pendant votre phase de cadrage les bons intervenants. On sait très bien qu'il y a certaines tâches dans certains projets un peu complexes, on va avoir besoin de s'assurer que tous les bons intervenants seront présents. Parce que sinon, on est pratiquement sûr d'avoir une tâche cruciale qui va dériver, qui va potentiellement faire dériver tout le projet. Donc, ce qu'on peut faire, c'est par exemple ce qu'on appelle une matrice RACI. Une matrice RACI, c'est un document dans lequel on va définir que toutes les responsabilités importantes pour être sûr qu'une tâche partent avec les meilleurs auspices, toutes les bonnes ressources seront assignées. Et donc, vous voyez que dans MindManager, là, j'ai défini ce qu'on appelle cette matrice RACI, dans lequel j'ai les différentes tâches importantes sur lesquelles je veux m'assurer que les bonnes ressources soient assignées.
Et donc là, on va pouvoir donc indiquer qui est responsable. Et puis là, je vois que j'ai quelqu'un qui a aussi un rôle de consulter. Il faut donc, par exemple, imaginer que j'ai mon agent de service pour fixer le rendez-vous avec le client qui est responsable de fixer ce rendez-vous, mais le responsable d'atelier doit être consulté pour être sûr qu'il sera disponible au moment où on va donner un rendez-vous au client, tout simplement. Donc oui, pour toutes les tâches importantes de vos projets, ce type de matrices sont vraiment utiles et sont simples à faire dans Mind Manager, parce que si je veux rajouter une nouvelle activité, une nouvelle tâche importante sur laquelle je veux m'assurer que toutes les bonnes ressources seront bien assignées, eh bien, je crée une nouvelle activité et après, vous voyez que sur Mind Manager, on a des petites poignées autour des sujets qui vont nous permettre de rajouter les différentes cases dont on a besoin. Après, pour mettre qui est informé, qui est responsable, il suffit de mettre juste la lettre. Et là encore, on a les fameuses smart rules dont je parlais tout à l'heure qui vont agir et qui vont automatiquement mettre en place les mises en forme. Donc là, je pourrais mettre quelqu'un de consulté et puis l'acteur concernant le mécanicien, etc., etc. Donc vous voyez, simple à utiliser, très très visuel toujours. Une fois on s'est servi d'une map une fois, après il n'y a plus de soucis en général, on la maîtrise, il n'y a pas de complications excessives. Et vous voyez que moi là en plus, ce que j'avais fait sur une matrice RACI, imaginons que quelqu'un tombe sur une matrice RACI, mais je ne sais absolument pas ce que c'est, j'ai mis un lien vers la page Wikipédia pour tout simplement aller automatiquement sur l'explication sur ce qu'est une matrice RACI. Et puis dans Mind Manager, ce qu'on peut faire également, c'est créer un plan de travail très facilement, dans lequel on va pouvoir définir les différentes tâches. Quand on est en train de planifier, de cadrer au début son projet, eh bien, on va pouvoir tout simplement utiliser une des fonctionnalités qui s'appelle les informations de tâches dans Mind Manager. Vous voyez que là, je vous ai mis une petite illustration dans laquelle on a une branche. C'est une branche de projet, on a la planification en 2 étapes et puis on a des différentes tâches. Vous voyez que dans Mind Manager, finalement, on a différents menus et on en a un qui s'appelle les informations de tâches dans lequel on va pouvoir directement définir un niveau de priorité pour une tâche, une progression, une date de début, une date de fin, une durée pour la tâche. Alors là, elle est en jour ouvré, mais on pourrait la mettre en heures, en semaines, en mois, en années, peu importe. On a également la possibilité pour ceux qui font des projets où on a besoin de distinguer la durée globale d'une tâche à réaliser et l'effort nécessaire pour la réaliser. On a les deux notions qui sont disponibles dans Mind Manager et on pourrait assigner là où les ressources qui doivent faire le travail, bien entendu. Et donc, on a également la possibilité de faire des jalons, de mettre les notions de coût, etc., etc. Vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir définir des lots de travail dans Mind Manager pour suivre ces différents projets. Donc là, vous voyez que j'ai une arborescence un peu plus complexe dans cette illustration où on a créé le lot principal concernant le projet dans lequel je remonte des statistiques grâce à des fonctions de calcul. On a ensuite les différents lots principaux de travaux. Donc là, ce sera un projet de construction d'une maison. Et donc, on a un premier lot de travail, on a des sous-lots de travaux, et au final, on a les tâches à réaliser, tout simplement. Et là, on a donc juste voulu avoir une idée de la consommation en termes de coûts engagés, etc. C'est pour ça qu'on a associé en plus des fonctionnalités de calcul, mais grâce aux informations de tâches, on a, vous voyez, les dates de début, les dates de fin de chacune des différentes choses. Donc là, c'est vraiment super pratique pour pouvoir comme ça créer la planification de notre projet. Alors, on va passer au slide prochain, voilà, où ça va être, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on veut suivre la progression de notre projet? Bien, dans Mind Manager, on va pouvoir utiliser différentes fonctionnalités. On peut créer des diagrammes de Gantt directement. Donc là, je vais vous montrer comment on procède. Je vais ouvrir une map de projet. C'est donc toujours ici mon projet de mobilité urbaine. Vous voyez que j'ai créé une petite planification. Au passage, j'en profite, je zoome pour vous montrer que cette planification, on a suivi une norme qui s'appelle le WBS, le Work Breakdown Structure. C'est une structure de répartition du travail, donc justement par lot, c'est ce que je viens de vous préciser. Et vous voyez que donc là, j'ai défini simplement mes tâches avec les informations de tâches. Donc quand je clique sur une tâche, par exemple la tâche de coordination, date de début, date de fin sont renseignées. Là, j'ai mis ma durée en jours. Pour vous montrer la différence, j'avais mis un effort en minutes. Vous pouvez changer les échelles comme vous le souhaitez, bien sûr. J'ai rajouté des coûts, etc., etc. Et donc, quand on va suivre au quotidien notre projet, cette vue qui nous a beaucoup été utile pour cadrer le projet, peut-être que ce n'est pas la meilleure. Donc, on va pouvoir aussi, dans Mind Manager, en un clic, réinterpréter les données qu'on a mis dans cette vue, qui est la vue map, par exemple, sur une vue diagramme de Gantt. Et donc là, quand je clique sur mon diagramme de Gantt,
Vous voyez que hop, j'ai une vue diagramme de Gantt qui s'ouvre, qui va me permettre comme ça automatiquement de pouvoir suivre au quotidien mon projet. On voit les différentes tâches, les codes de couleurs me représentent les différentes phases de mon projet. Les petits pointillés que vous voyez dans les tâches, c'est la progression de mes tâches directement. Les codes de couleurs que vous voyez, le vert, c'est les tâches qui sont terminées, en rouge, c'est les tâches qui sont en retard éventuellement. Les petites flèches que vous voyez entre les tâches, c'est ce qu'on appelle des interdépendances. Quand on parle de gestion de projet, il faut savoir si des tâches sont dans un certain ordre. Je dois finir telle tâche avant de commencer la suivante. Et ça, c'est très important aussi quand on est à distance parce que eh bien, les personnes qui sont à distance, il faut qu'ils soient autonomes. Et là, grâce à Mind Manager, eh bien, ils vont avoir cette autonomie. Si le diagramme de Gantt ne leur convient pas, ils pourront basculer sur un autre type de diagramme. Par exemple, le diagramme des ressources. Là, on va avoir une autre façon de voir les tâches, cette fois-ci classées par ressources. On n'est plus classé par étape. Là, je vais peut-être avoir des personnes qui préfèrent voir les tâches classées ressource par ressource pour savoir si les gens vont être disponibles ou pas, tout simplement. Et donc là, oui, dans Mind Manager, on a cette vision par ressource et on a des petits codes de couleur en plus qui vous indiquent si la ressource, elle est disponible ou non. Là, je vois que j'ai des tâches coloriées en rouge, c'est que ma ressource n'est pas disponible, tout simplement. Mais si ces vues qui sont très orientées responsables de projet ne vous conviennent pas, on peut aussi analyser les tâches différemment. On peut générer des vues dans Mind Manager. Et par exemple, là, je pourrais générer une vue sur les dates de début et les dates de fin. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle une vue programmation dans Mind Manager. Et cette fois-ci, je vais voir, donc là, j'ai les éléments non programmés, j'en ai pas besoin, donc je vais les supprimer. Et là, vous voyez que je vois les éléments qui ont déjà été programmés dans ma map. C'est un petit peu comme le calendrier qu'on avait avant sur notre bureau où on tournait les pages journée par journée. Là, j'ai un classement par échelle de temps. Alors oui, que c'est un projet qui a été préparé il y a longtemps puisqu'il était en 2019. Mais on voit les différentes tâches, celles qui étaient à faire pour le 17 décembre 2019. Et classées par quoi? Par date d'échéance. Si je voulais les voir classés par date de début, j'ai juste besoin de cliquer à nouveau sur cette fois-ci affiché par date de début. Et là, ça me réorganise mes éléments vus par date de début. Donc vraiment, l'objectif, c'est pour les personnes qui sont à distance, ils vont pouvoir générer une vue qui sera vraiment comme ils la souhaitent pour pouvoir travailler facilement et tout seul sur le projet. Alors après, si vous êtes plus dans un monde de type planification agile, vous pouvez faire aussi dans Mind Manager des tableaux de type Scrum Board, où là, on va classer ce qui est dans votre backlog, ce qui est à faire, ce qui est en cours, ce qui est en revue et en test. Ça se fait facilement encore dans Mind Manager. On pourrait faire aussi des tableaux de bord multi-projets. Tableau de bord multi-projets, c'est ce que je vous montre maintenant, où on a finalement récupéré des informations qui ont été faites sur des projets tierces. Là, j'ai mon tableau de bord qui concerne 3 projets. J'ai un projet bleu, un rouge, un vert. Et je vois que mon projet bleu, finalement, j'ai remonté que des informations budgétaires. Pourtant, j'ai bien une map qui correspond à ce projet bleu. Dans Mind Manager, on a utilisé une fonction qui s'appelle la consolidation de map, qui permet tout simplement de pouvoir, comme ça, récupérer qu'une information ou une branche en particulier dans une autre map. Et vous voyez, là, c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert cette autre map qui était stockée en plus dans mon Cloudbox. J'avais récupéré que le sujet qui s'appelait planification budgétaire. Vous voyez que ce sujet, il n'était pas isolé. Il faisait vraiment partie d'une autre map avec des sujets autres. J'ai là encore des objectifs, du cadrage. J'ai des sous-sujets qui me permettaient d'arriver à ce budget. Mais moi, ce qui m'intéressait dans ce cas de figure, c'était vraiment d'avoir qu'un tableau de bord et de remonter que les informations budgétaires concernant un portfolio de projets. Ce que je vous disais tout à l'heure, on peut créer des vues, on va avoir une vue macroscopique, que quelques informations. Et quand on a besoin de rentrer dans le détail, c'est ce que j'ai fait en cliquant sur le lien box, je suis allé dans le détail de ce projet. Ça se fait très facilement dans Mind Manager. Alors après, bien sûr, quand on a besoin de faire preuve d'agilité, c'est encore plus le cas quand on est à distance. On n'a pas forcément le moyen de se réunir tous ensemble facilement. Vous pouvez créer des matrices d'analyse. Donc là, ce que je vous montre, c'est une analyse où on aurait sur un axe le bénéfice qu'on va avoir, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est faible, et puis sur un autre axe, c'est la facilité de mise en œuvre. Et donc là, on voit que les différents éléments, quand on les positionne, ils auront une plus ou moins grande taille, ils auront un certain niveau de priorité qui va automatiquement être assigné. Là encore, on va être vraiment sur de la matrice d'analyse qui est simple à faire dans Mind Manager. Alors, je me dépêche un petit peu parce que je sais que je n'ai pas toute l'après-midi pour tout vous présenter, mais je vais vous montrer maintenant d'autres fonctionnalités intéressantes. Ça va être des fonctionnalités qu'on souhaite utiliser quand on partage. Alors oui, pour le moment, toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées, on pourrait s'en servir à la fois en mode je suis même au bureau, dans une salle de réunion et je gère un projet classique. Sauf que là, on est vraiment en train de mettre en place quand même un canevas où on va accéder facilement aux informations pour se faciliter la vie quand après,
En plus, on va y accéder à distance. Donc là, je veux juste vous montrer pour finaliser le partage d'informations qu'on peut aussi créer des documents de synthèse, des rapports en fin de projet. L'information que vous mettez dans Mind Manager, dans cette illustration, je vous montre qu'on peut la passer facilement du format mind map au format, par exemple, Word, pour faire un rapport classique dans un document Word que vous partagerez avec d'autres personnes, très simplement. Mind Manager, ce n'est pas un outil qui vous enferme dans notre propre format. Vous pouvez exporter vers du Word, vers du Excel, vers du HTML5, vers du CSV, vers du Excel ou vers d'autres formats, bien sûr, sans aucun problème. On peut créer des documents de synthèse faciles. Quand on veut partager de l'information, tout à l'heure, je parlais d'une timeline, d'une chronologie. Là, j'ai tout simplement fait une chronologie, mais sous forme de spirale, pour que ce soit peut-être plus lisible et plus facile à partager. Je vous ai également montré alors le tableau de bord avec le partage d'informations, je vous l'ai déjà présenté il y a un petit instant, donc pas la peine de repasser un peu plus de temps dessus. Mais ce que je veux vous montrer également, c'est que quand on est à distance, on a besoin aussi de se partager l'information des moments d'une façon un peu plus dynamique, de donner des points centraux aussi d'accès. Puisque là, j'ai créé des mind maps. Peut-être que vous allez avoir vous et une partie de votre équipe Mind Manager, mais dans votre entreprise, peut-être que tout le monde ne l'aura pas. Donc, ce qu'on peut très bien imaginer, c'est de devoir faire un document de partage simple dans Mind Manager et pourquoi pas le partager dans un site web. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un partage dans du SharePoint. On a une intégration forte de SharePoint dans Mind Manager. Donc là, ce que vous voyez, c'est plus Mind Manager classique, c'est un accès sur mon site SharePoint. Concernant mon projet, j'ai décidé de faire un point central d'accès. C'est un site SharePoint dédié à mon équipe de projet. Donc, j'ai un certain nombre de participants. Et dedans, je leur ai mis un visuel sur ma map. Donc là, j'ai une map de projet qui est partagée. Et je vais pouvoir, comme ça, donner un accès à tout le monde. Alors, ce n'est pas une image, hein, c'est bien une map qui est dynamique, où on pourrait accéder aux différents documents. On pourrait aussi, pourquoi pas, accéder à la répartition des tâches à réaliser. Vous voyez que je les retrouve ici. Alors, je vais juste zoomer un petit peu pour vous améliorer la visibilité. Vous voyez qu'on récupère toutes ces notions. Alors, c'est que de la consultation dans SharePoint. Vous ne pouvez pas travailler sur la map, hein, mais ça permet quand même comme ça de facilement partager l'information. Et vous voyez que dans ce site SharePoint, j'ai également rajouté un accès aux documents qui concernent mon projet. Donc là, si je venais sur mes différentes maps concernant ce projet, voilà, vous voyez qu'on a un accès qui est disponible. Toutes mes maps sont stockées sur ce SharePoint, elles sont repérées en plus. On va pouvoir les convertir à la volée en documents qui vont pouvoir être encapsulés dans le SharePoint sans problème. Puis vous voyez que j'ai également les prochaines réunions qui ont été rajoutées. Alors ça, c'est pas des fonctions de Mind Manager, hein, c'est des fonctionnalités de SharePoint. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir enrichir notre site SharePoint avec ce visuel sur une map. Et puis, pour aller encore plus loin, on pourrait très bien se dire, mais finalement, on est à distance, on a besoin de travailler à plusieurs en même temps sur une map. Mais on peut le faire, par exemple, si on intègre notre map dans Teams. Et là, je vais reprendre ma session de brainstorming et je vais demander à mon collègue Sébastien, qui est en écoute, de se connecter sur la map qui s'appelle Brainstorming. Alors non, je vais lui remontrer le chemin, ce sera plus simple, parce que je ne sais pas s'il va la retrouver facilement sinon. Donc, j'ai créé un petit onglet dans lequel je peux accéder facilement à mes différentes maps. Et puis, je vais lui demander donc de cliquer sur Brainstorming Objectif. Non, je n'ai pas ouvert la bonne. Désolé, Sébastien, je t'ai induit en erreur. C'est un autre brainstorming que je voulais que tu ouvres. Excuse-moi. Alors, on va revenir rapidement sur ma sélection de maps. Voilà, donc tu vas aller sur le répertoire du webinaire du jour, donc le webinaire du 16-06-2021, et c'est ce brainstorming que tu vas ouvrir, s'il te plaît. Voilà. Donc, vous voyez que ce que je vous disais, alors je vais agrandir un peu ma fenêtre d'affichage pour que vous y voyez plus clair. Je vais légèrement zoomer. Et puis, Sébastien, tu vois, à côté de 60% de la population mondiale, je vais te demander juste de rajouter un post-it, s'il te plaît, quand tu seras connecté. Alors, pour le moment, il n'est pas encore connecté, mais il ne devrait pas tarder, je pense. Je ne te vois pas connecté, Sébastien. Est-ce que tu m'entends?
Non. Alors bon, on va continuer. Je reviendrai sur Mind Manager, sur la partie Teams dans un instant, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et puis je reviendrai dessus dès qu'il se sera connecté, parce que là je le vois pas connecté. S'il était connecté, on verrait son nom qui apparaît, bien entendu, hein, avec, et puis on verrait son curseur qui se déplace sur mon écran. Mais là, a priori, il n'est pas connecté. C'est bien dommage. C'est pas grave. Donc, Sébastien, fais-moi signe sur le chat Webikio, s'il te plaît, si tu n'arrives pas à te connecter, comme ça évitera que je revienne sur cet élément si tu ne peux pas le faire. Mais voilà, donc vous voyez, dans Mind Manager, on a un certain nombre d'outils pour facilement partager les différentes informations, que ce soit dans un site web, comme je l'ai montré dans SharePoint, ou alors en utilisant une intégration dans Teams, c'est tout à fait envisageable. Hein, ça permet comme ça de pouvoir travailler à plusieurs en même temps. L'intérêt de la session de coédition, ça aurait été de vraiment voir la map qui évolue parce qu'on est plusieurs en même temps sur le même document. Ça, c'est très intéressant. Alors, on peut aussi le faire après avec d'autres fonctionnalités, hein, directement depuis Mind Manager. Je regarde si. Non, ça, il est connecté. Voilà. Vous voyez que là, maintenant, j'ai bien donc un deuxième participant qui est Sébastien. On voit son curseur. Et donc là, si à côté de 60%, tu peux me créer un nouveau post-it, s'il te plaît. Ah bah t'en as créé, voilà, donc t'en as créé toute une série, parfait. Ok, tu as créé donc une série de post-it, aucun souci. Mais donc vous voyez, là, on pourrait être à plusieurs en même temps sur notre session. Vraiment, le gros intérêt, c'est comme ça de pouvoir bien, faire à distance, comme on le ferait dans notre salle de réunion. On pourrait très bien imaginer que chacun a sa propre couleur de post-it pour faire sa propre contribution. Et après, bah, quand on est en train d'animer notre session de brainstorming, finalement, les idées qu'on a positionnées, moi que j'avais mis là sur la gauche de l'écran, bien, on va tout simplement les déplacer, vous voyez, sur les différents quadrants de notre matrice d'analyse pour enrichir voilà, ces idées qu'on a positionnées. Et Sébastien peut aussi en déplacer s'il le souhaite, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment très, très pratique parce que vous allez vraiment travailler à distance comme vous le feriez depuis votre bureau. Merci Sébastien. Donc je vais rebasculer sur Mind Manager pour Windows. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous présenter moi aujourd'hui pour cette présentation sur ce que l'on peut faire dans notre outil Mind Manager quand il est temps de parler de gestion de projet et notamment de projets qu'on doit gérer à distance. Donc n'oubliez pas, le document est très important. C'est pour ça qu'on va essayer d'utiliser ce format de la mind map qui vous permet vraiment d'avoir un document qui soit simple à utiliser, simple à partager et surtout qui va donner de l'autonomie aux personnes qui vont le recevoir. Comme vous êtes à distance, n'oubliez pas, quelqu'un qui n'a pas compris l'information qui est dans votre document, il ne peut pas traverser le couloir et venir taper à votre porte pour avoir des explications. Ça va être plus compliqué, vous n'êtes pas à côté les uns des autres. Donc voilà, donc l'objectif document simple où on accède à toutes les informations, où on va essayer de centraliser vraiment tout ce qui est important, de donner une capacité d'aller de l'essentiel vers le détail, et puis aussi, comme vous l'avez vu avec l'intégration dans Teams ou dans SharePoint, eh bien, on peut aussi faire des choses en dynamique pour partager facilement les informations. Donc, je vais maintenant répondre aux différentes questions s'il y en a. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos différentes questions. Alors, Alan, je vois que tu as repris le partage d'écran. Par contre, tu as peut-être ton micro qui est coupé parce qu'on ne t'entend pas. Alors, merci beaucoup, Christophe.
Du coup, alors ton mail, c'est christophe.portalier@mindjet.com. Désolé, j'ai pas un ancien slide, c'est mindmanager.com et pas Mm. mindjet.com. C'est ma faute. Ouais, Mindmanager.com. il faut que je le modifie. Bon, l'email arrivera quand même, mais mon email maintenant officiel, c'est christophe.portalier@mindmanager.com. Ok, ça marche. Et n'hésitez pas à m'envoyer également un mail si vous avez des questions également. Donc, alan.b@qbssoftware.fr. Merci beaucoup et passez un bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir.